nous en étions donc à la charge de poudre. Maintenant, nous passons sur la balance électronique. C'est donc la suite. Allez, misez. Voilà, la poudre est donc dans l'étui, c'est fini. Maintenant, rentrons au XXIe siècle et mesurons une dose de poudre avec une balance électronique. Pour elle aussi, être sur un niveau plan est très important. Donc je vérifie avec mon niveau à bulle. Ensuite, on l'allume et on la laisse pendant une demi-heure allumée. Les conditions ambiantes de la balance sont très importantes pour avoir des charges précises, des mesures précises. Donc il faut être dans une pièce avec une température homogène et sans courant d'air. Voilà, une demi-heure après, nous allons donc calibrer la balance, vérifier qu'elle ne dit pas de bêtises. Donc on reste appuyé sur le bouton on-off jusqu'à ce que le 0 apparaisse. On attend que la balance nous demande le poids 200 grammes, le poids étalon 200 grammes qui est toujours à côté de la balance. On peut penser à l'ouvrir juste avant aussi. Et on met le poids. Voilà. Donc là, la balance se remémorise de ce que c'est que 100 grammes. Une fois que ça a arrêté de clignoter, c'est qu'elle s'en rappelle. Parfait. Donc la balance est calibrée. Maintenant, on va la tarer. On met donc la petite barquette. Et on la zérote en appuyant sur 0. Autrement dit, on va supprimer le poids de la barquette pour la balance, de manière à ne mesurer que le poids de la charge. Voilà, elle est sur 0, parfait. Évidemment, quand je retire la barquette, il manque du poids pour la balance maintenant. Maintenant, mettons la charge de poudre. Voyons voir, nous sommes à 0,26. 3 grains 9 égale 0,25 grammes. Je suis donc à 0,01 grammes. J'avoue que ça me suffit. Pour le 9 mm, je ne cherche pas à être plus précis que ça. Donc la charge me convient. Il ne nous reste plus qu'à mettre la poudre dans l'étui. Donc tu peux utiliser, tu vois, ce petit appareil fait aussi office d'entonnoir. On fait attention à ce qu'il n'en reste plus dedans. On met bien toute la poudre dans l'étui, sinon ça sert à rien de mesurer la charge. Passons maintenant au chapitre multiposte. L'idée, c'est que le dosage de poudre peut rentrer dans une cinématique d'une presse multiposte avec ce genre de doseuse à tiroir. Le principe de cette doseuse, c'est qu'on va remplir de poudre un de ces trous pour ensuite déverser la poudre dans l'étui. Étant donné qu'on utilisera toujours le même trou, la quantité de poudre ainsi mise dans l'étui sera donc identique. Alors pour cela, il existe des tables de correspondance entre la référence du trou et la quantité de poudre délivrée. Nous allons utiliser la référence 0,40, celle-ci, à gauche. Pour cela, on va donc mettre, en utilisant le petit poussoir index, on va donc mettre voilà, le plateau sur la doseuse et on fixe le réservoir au-dessus du plateau à l'aide des deux vis qui sont fournies. Voilà. Alors, on ne serre pas trop fort. Il faut juste qu'il soit maintenu en place sans bouger, mais ça sert à rien de serrer fort. Au contraire. Voilà. Donc là, elle est montée. Alors, le principe, comme tu le vois, c'est le réservoir va donc contenir la poudre, ce réservoir. La poudre va remplir le petit trou du tiroir qu'on vient de placer, le 0,40, par l'intermédiaire voilà, de l'orifice qu'on voit là tout en bas du réservoir. Donc, le trou sera plein de poudre. Et quand on va actionner le bélier de la presse au bon moment, voilà, le tiroir avancera et la poudre se déversera dans le conduit, là, jusque dans l'étui. Voilà. Bon, ça c'est la théorie. Passons maintenant à la pratique. Allons donc sur la presse multiposte. Donc je te l'ai déjà dit, hein, c'est pas tout à fait une multiposte, mais bon, j'en ai déjà parlé. Alors le plateau, sur le plateau, nous avons, laisse-moi te le montrer, nous avons cet outil-ci. Voilà. Donc celui-ci, c'est le court pour les calibres d'armes de poing. Il en existe un plus long pour les calibres d'armes d'épaule. On fait attention à ce qui est bien le joint noir. Pas qu'il soit déterminant, mais ça permet, une fois que c'est serré, que ça ne bouge pas.
Alors l'idée, on la fixe en vissant, mais on ne serre pas trop fort, ça sert à rien. Il faut juste que ça bouge pas. Voilà. Préalablement, on aura réglé l'outil ici en contact avec le bélier, comme on l'a déjà vu pour tous les autres outils. Donc on fixe le plateau à la presse et on va donc vérifier notre première charge de poudre pour être sûr que le système nous délivre la dose voulue. Donc d'abord on met de la poudre, on n'en met pas trop puisqu'on sait qu'on va pas beaucoup en utiliser pour du 9 mm. Avec ça on peut déjà faire beaucoup de munitions. On pense bien à fermer cette balance, là c'est très important puisque étant donné qu'elle est en rotation, on n'a pas envie d'aller perdre de la poudre partout. Voilà. Donc on met un étui. Alors on pense bien à amorcer l'étui évidemment, parce que si on le fait pas, il y a un trou au cul de l'étui et si on met de la poudre dans un étui percé, on sait ce qui se passe. Donc voilà, il est amorcé. Maintenant on va sous la doseuse, on se délivre une dose de poudre et on la remet dans le réservoir. Celle-là, elle servait uniquement à vérifier que tout va bien, que la gravité fonctionne aujourd'hui. Voilà, donc maintenant je remets l'étui vide, je me redélivre une dose de poudre et je vais aller la peser soit sur une balance à fléau, soit sur la balance électronique de manière à être sûr. Une fois qu'on est sûr, on peut donc enchaîner la cinématique jusqu'à la charge de poudre. Donc on amorce, on évase, hop, et on dose la poudre. Voilà. Avec la prochaine étape, en fait, on sera pas loin d'avoir tout vu. On est proche de la fin. Ouais, la dose est là, impeccable. Je profite de ces images de détail pour te donner un dernier bon conseil. Vérifie régulièrement tes charges, tous les 5 ou 10 cartouches, de manière à être sûr que tes outils ne se dérèglent pas. À suivre.